parce que c'est le stand de notre institution, de nos institutions, mais je dirais même notre institution, parce que nous mutualisons tout ce que nous faisons depuis plusieurs années dans le cadre vraiment d'un projet de fusion qui est quasiment, on va dire, entamé avec notre système d'information uniformisé, harmonisé. Donc, c'est un plaisir pour nous, en tant que dirigeants d'un des départements de l'institution, la Caisse en l'occurrence, d'être présents pour pouvoir faire passer notre message au public, en particulier les employeurs et les travailleurs, et présenter nos missions, promouvoir nos activités qui sont en direction de nos assurés. Si je veux parler de la direction de la prévention, j'ai l'honneur d'être à sa tête. Nous avons plusieurs missions, en particulier la mission de contrôle des conditions de travail, du respect de la réglementation avec au niveau des entreprises. Et nous accompagnons les employeurs et les travailleurs au respect de cette réglementation. Nous sommes également aux côtés de ces entreprises en matière de conseil et d'assistance. Tout cela pour prévenir les risques professionnels. Nous sommes également dans les entreprises, nous sommes présents pour la formation. Donc, ce sont nos trois principales missions. Mais en côté de ces missions-là, en direction des employeurs et travailleurs, nous assurons également la mission de promotion de la sécurité et santé au travail, de la prévention de manière générale. Nous avons depuis 2014 initié des comités techniques sectoriels, c'est-à-dire que nous organisons par secteur d'activité les entreprises pour pouvoir les accompagner à discuter, à échanger sur les bonnes pratiques. Parce que préserver la vie humaine n'a pas de prix. Et échanger sur les bonnes pratiques, les diffuser, les vulgariser, c'est une de nos missions. Et ces comités techniques sectoriels que nous avons entamés depuis 2014, aujourd'hui, je peux dire que nous en avons 4. Nous ne sommes pas deux institutions, mais une institution. Quand le système d'information est uniformisé, harmonisé, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui reste. C'est plus tout, on a uniformisé l'essentiel. Et ce projet NAMLI est en cours. Vous avez vu, de plus en plus, les employeurs ont pris possession de la plateforme, du portail, et ça se passe très bien. Nous sommes en train de déployer les prestations, également les prestations familiales. L'IPRES a pu déployer les prestations retraite. Il y a beaucoup d'applications numériques, toujours dans le cadre de la digitalisation, de la dématérialisation. Et tout se passe très bien. Et la prévention aussi, nos systèmes, les demandes de formation, les demandes de contrôle, nos rapports de contrôle seront bientôt digitalisés et dématérialisés pour que la relation de la caisse, l'IPRES, avec ses assureurs sociaux soit les plus fluides possible. Nos perspectives sont également multiples. Nous sommes toujours sur des chantiers. Je l'ai dit plus tôt, sur 2025, nous avons installé le comité technique sectoriel du secteur du commerce. Nous allons également mettre sur pied un comité scientifique de prévention des maladies professionnelles, ce qu'on partage un peu avec l'IPRES, parce que les retraités, les maladies professionnelles ayant une longue période d'incubation, ce qui fait que quand les expositions à certaines substances présentent certaines affections, c'est à la retraite que ça se déclenche. Donc, c'est un projet que nous avons, toujours dans le cadre de la mutualisation avec l'IPRES, donc dans le cadre de ce comité scientifique de prévention. Donc, nous allons beaucoup nous appuyer sur les données de l'IPRES au niveau des centres médico-sociaux pour pouvoir travailler en amont avec les travailleurs en milieu professionnel avant que les personnes n'arrivent à l'âge de la retraite pour prévenir ces risques-là, pour qu'à la retraite, que l'IPRES puisse accueillir des retraités qui sont en bonne santé et qui puissent continuer leur vie paisiblement.